Bonjour et bienvenue sur la chaîne Esprit DIY. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai transformé une boîte à mouchoirs et un oiseau en bois, tous deux trouvés chez Emmaüs. Et on commence avec la boîte à mouchoirs. Voici donc cette boîte à l'origine. Je vais appliquer du gesso en sous-couche pour rendre le support moins absorbant. Une fois sèche, je passe au rouleau une première couche de peinture acrylique, ici donc un rose pâle. J'attends que cette première couche soit sèche pour appliquer la seconde. Pour les motifs, j'ai réalisé ces deux essais au préalable. Et pour positionner régulièrement le motif, j'ai réalisé ce quadrillage sur une feuille de calque. Les lignes obliques ont un angle de 30 degrés. J'ai espacé les parallèles de 4,5 cm en hauteur et de 5,5 en largeur. On adapte bien sûr l'espacement à la grandeur du motif. J'ai ensuite tracé cette perpendiculaire. Elle m'aide ensuite à marquer des lignes bien droites qui passent par les intersections comme ceci. J'ai donc choisi de reproduire ce motif, dont j'ai repéré le centre avec les diagonales, et j'ai tracé l'horizontale passant par ce centre. Je ferai correspondre le centre du motif avec ses intersections, et aussi les lignes horizontales pour positionner le motif bien droit. Une fois bien positionné, on peut maintenant le décalquer. Ceci fait au niveau de chaque intersection, on le reporte sur la boîte. Le calque est bien maintenu avec un peu de pâte adhésive. Voilà ce qu'on obtient. On pourra gommer un peu le crayon de papier pour l'estomper avant la peinture. Ici, j'utilise de l'ocre pour peindre ces fleurs. Puis je fais le centre avec une peinture terre de Sienne. Je poursuis avec les fleurs rouges. J'ai choisi un bleu plus clair que celui d'origine pour peindre ces fleurs. Je remplis ensuite les petites feuilles. Puis je fais les tiges. Ici je dépose un point d'ocre au centre des fleurs bleues et de jaune pour les fleurs rouges. Puis j'ajoute un peu de rose sur les fleurs rouges pour donner du relief. Pour réaliser comme une virgule, je pose d'abord le pinceau, puis j'étire la peinture en le relevant progressivement. J'ajoute ce bleu plus foncé sur chaque pétale. Et je contraste aussi le bas des fleurs. Et voilà le résultat. Pour terminer, je protège cette boîte avec 2 couches de vernis brillant, en laissant bien sécher le produit entre chaque couche. La voici terminée. On continue avec la transformation de l'oiseau en bois. Le voici au départ. Je vais entièrement le poncer et je commence avec un grain 80. Pour poncer les endroits moins accessibles, j'utilise un embout plus fin. Ici, j'ai retiré la tache. Je vais ensuite arrondir tous les endroits un peu saillants. Et je procède comme ceci. On obtient des formes plus douces.
Ici, je ponce les parties que je n'ai pas pu atteindre avec du papier de verre. Puis, avec de la pâte à bois, je rebouche les petits trous. Et je termine par un ponçage au grain 120. Ensuite, on dépoussière bien. J'ai tracé ces petites vaguelettes sur le devant et aussi à l'arrière. J'estompe un petit peu les traits de crayon avant la peinture. Ici, j'utilise une peinture blanche à la craie. J'ai fait également un petit rappel à la pointe des ailes. Pour faire l'œil, j'utilise le bout d'un pinceau. Pour la confection du filet, j'ai tendu un morceau de corde de macramé et je vérifie qu'il tient bien. J'ai placé une corde de 1,20 m comme ceci. Je la passe dessous pour former une boucle. Et je passe les 2 fils dans cette boucle. On obtient ceci. Je forme ensuite une autre boucle en twistant le fil du côté gauche. Et je passe aussi les 2 fils dans cette boucle. Et on resserre le tout pour former ce nœud. Je continue de la même façon avec les autres fils. Les cordelettes installées, je les répartis en laissant un écart identique entre chaque nœud. Je vérifie aussi la largeur du futur filet en fonction de celle de l'oiseau. Ensuite, je prends ces 2 fils et je fais passer le premier sous le second pour former une première boucle. Je récupère le 2e fil en le faisant passer sous le premier. Et je forme une 2e boucle comme ceci. Ensuite, je passe l'extrémité de ce fil à cet endroit. Et je resserre doucement. On obtient ce premier nœud. Je refais la même chose avec les 2 fils suivants. On veille à remonter le nœud au même niveau que le précédent. Et on continue de la même façon. Je procède exactement de la même manière pour le rang du dessous, en gardant le même espacement.
et on continue jusqu'à la hauteur souhaitée. Maintenant, avec cette brosse pour animaux, je vais peigner les longueurs restantes. Il faut insister un peu pour détortiller les fils. J'ai marqué des repères où fixer le filet. Et pour cela, j'utilise de la colle chaude. Je coupe l'excédent de fil et je rabats en les collant ces deux petites extrémités. J'ai revissé l'attache d'origine et cette décoration murale est terminée. Et on peut même s'en servir comme support à boucle d'oreille. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces transformations vous ont plu. Si oui, vous pouvez laisser un like, un commentaire ou partager la vidéo. À très bientôt.